Tu n'es pas simplement quelqu'un qui croit en Dieu, tu es quelqu'un que Dieu a placé dans une position spirituelle précise, même si tu n'en as pas encore pleinement conscience. Beaucoup marchent avec la foi, prient, lisent la Bible, mais vivent en dessous de ce que la parole de Dieu déclare sur leur identité. L'Épître aux Éphésiens a été écrite pour ouvrir les yeux spirituels, pour rappeler aux croyants qu'ils n'avancent pas vers une victoire incertaine, mais depuis une victoire déjà établie. Lorsque l'Écriture affirme au cœur du message que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, elle ne parle pas d'un avenir lointain, mais d'une réalité présente. Ce message est essentiel pour ta marche avec Dieu, car tant que tu ignores qui tu es, tu vivras en dessous de la volonté de Dieu. Si cette parole résonne en toi, manifeste ton accord dans les commentaires en écrivant « Je choisis de marcher dans ma véritable identité ». Pense à aimer cette vidéo, à t'abonner et reste jusqu'à la fin, car les clés spirituelles et la prière finale peuvent transformer ta manière de vivre ta foi. L'Épître aux Éphésiens s'inscrit comme un pilier fondamental de l'enseignement biblique sur l'identité, la foi et la marche avec Dieu. Écrite à une communauté de croyants déjà convertis, elle ne cherche pas à convaincre du salut, mais à révéler ce que signifie réellement vivre selon la volonté de Dieu. Dès les premiers chapitres, l'apôtre Paul rappelle que la vie chrétienne ne commence pas par l'effort humain, mais par une révélation spirituelle enracinée dans la parole de Dieu. Cette vérité traverse toute la Bible, depuis l'appel d'Abraham jusqu'à l'enseignement du Christ, qui rappelait que le royaume de Dieu est déjà au milieu de ceux qui croient. Pourtant, dans le monde moderne, beaucoup réduisent la foi à une morale ou à une pratique religieuse, oubliant que la marche avec Dieu est avant tout une transformation intérieure. Éphésiens vient corriger cette confusion en montrant que comprendre qui nous sommes en Christ conditionne notre manière de prier, de résister, d'aimer et de vivre victorieusement selon l'enseignement biblique. Nous entrons maintenant dans le cœur de la révélation. Ce qui va suivre n'est pas une information de plus, mais une clé spirituelle destinée à réaligner ta foi, ta prière et ta marche avec Dieu. Chaque révélation ouvre une dimension que beaucoup lisent sans jamais la vivre. Première révélation. Tu es défini par ta position en Christ, non par ton passé. La lettre aux Éphésiens commence par une vérité que beaucoup de croyants survolent sans en mesurer la portée spirituelle. Elle affirme que l'identité du croyant ne se construit pas à partir de son histoire personnelle, mais à partir de sa position spirituelle en Christ. Trop souvent, la foi est vécue comme une tentative de réparer le passé, alors que la parole de Dieu révèle une réalité bien plus élevée. Lorsque l'Écriture déclare que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables, elle ne parle pas d'un idéal inaccessible, mais d'un positionnement spirituel déjà accordé. Cette vérité bouleverse la manière de prier, de se voir et de marcher avec Dieu. Le croyant qui vit encore sous le poids de ses erreurs passées prie comme quelqu'un qui mendie, alors que celui qui comprend son identité prie avec assurance et autorité. La Bible montre clairement que la transformation ne commence pas par un changement de comportement, mais par un renouvellement de l'intelligence. Tant que tu te vois comme un ancien pécheur essayant de devenir juste, ta foi reste fragile. Mais lorsque tu comprends que tu as été scellé par l'Esprit et adopté selon la volonté de Dieu, ta marche change naturellement. Cette révélation libère de la culpabilité chronique, restaure la confiance dans la prière et aligne la vie quotidienne avec la parole de Dieu. Vivre victorieusement ne consiste pas à lutter pour mériter l'amour divin, mais à marcher à partir de l'identité que Dieu a déjà établie. C'est cette compréhension qui transforme la foi d'un effort épuisant en une relation vivante et stable avec Dieu. Deuxième révélation. Tu as été choisi avant d'être appelé et non l'inverse. L'une des confusions les plus répandues dans la vie de foi est de croire que Dieu appelle d'abord, puis choisit ensuite en fonction des performances spirituelles. L'Épître aux Éphésiens renverse totalement cette logique humaine en révélant que le choix précède l'appel et que l'appel découle de la grâce, non du mérite. Lorsque la parole de Dieu affirme que nous avons été prédestinés selon le dessein de celui qui accomplit toutes choses conformément à sa volonté, elle dévoile une sécurité spirituelle profonde. Cela signifie que ta place en Christ n'est pas fragile, instable ou conditionnée à tes émotions du moment.
Beaucoup marchent avec Dieu dans la peur de mal faire, craignant de perdre leur position spirituelle à la moindre faiblesse. Mais cette peur ne vient pas de la Bible. Elle naît d'une compréhension incomplète de la grâce. Comprendre que Dieu t'a choisi avant même que tu répondes transforme radicalement ta manière de vivre la foi. La prière cesse d'être un moyen de convaincre Dieu. Elle devient un espace de communion. La marche avec Dieu n'est plus motivée par la crainte, mais par la reconnaissance. Cette révélation libère de l'épuisement spirituel, car elle replace l'effort à sa juste place. Tu n'obéis pas pour être accepté, tu obéis parce que tu es déjà accepté. Dans cette perspective, l'enseignement biblique cesse d'être une pression morale et devient une invitation à vivre aligné avec une identité reçue. Celui qui comprend cette vérité ne se compare plus aux autres croyants, ne court plus après la validation spirituelle, mais avance avec assurance, enraciné dans la volonté de Dieu. C'est ainsi que la foi devient stable, mature et victorieuse, non parce que l'homme tient fermement Dieu, mais parce que Dieu tient fermement l'homme. Troisième révélation. Tu vis depuis les lieux célestes, pas depuis les circonstances. L'Épître aux Éphésiens révèle une vérité qui change radicalement la manière de lire la réalité quotidienne. Le croyant ne vit pas spirituellement au niveau des circonstances visibles, mais depuis une position céleste déjà établie. Lorsque la parole de Dieu affirme que nous avons été ressuscités ensemble et assis ensemble dans les lieux célestes en Christ, elle ne décrit pas une image symbolique, mais une réalité spirituelle actuelle. Beaucoup prient comme s'ils étaient encore en bas, cherchant à attirer l'attention de Dieu depuis leur lutte, leur manque et leur peur. Pourtant, la Bible enseigne que la véritable prière découle d'une position, non d'une détresse. Comprendre que ta vie spirituelle s'exerce depuis une autorité reçue transforme ta manière de réagir face aux épreuves. Les circonstances cessent d'être des verdicts définitifs et deviennent des terrains d'expression de la foi. Cette révélation corrige une perception erronée très répandue, celle qui consiste à croire que la victoire viendra quand tout ira mieux. Éphésiens enseigne l'inverse. La victoire spirituelle précède le changement visible. Celui qui sait d'où il vit ne se laisse plus dominer par l'anxiété, car il comprend que sa paix ne dépend pas de ce qu'il voit, mais de ce que Dieu a déjà accompli. La marche avec Dieu devient alors une posture intérieure stable, même lorsque l'extérieur vacille. Cette compréhension renouvelle la prière, fortifie la foi et aligne la vie avec la volonté de Dieu. Vivre victorieusement ne signifie pas éviter les combats, mais les affronter depuis une position d'autorité spirituelle donnée par la parole de Dieu, et non depuis une identité fragilisée par les circonstances. Quatrième révélation. Tu es scellé par l'Esprit, non abandonné à toi-même. L'Épître aux Éphésiens révèle une sécurité spirituelle que beaucoup de croyants ignorent ou minimisent. Elle affirme que ceux qui ont cru ont été scellés du Saint-Esprit, comme un gage vivant de l'œuvre de Dieu en eux. Cette vérité corrige l'idée silencieuse mais répandue selon laquelle la vie chrétienne serait une marche solitaire où l'homme devrait se maintenir par sa propre force. La parole de Dieu enseigne au contraire que la présence de l'Esprit n'est pas une récompense accordée aux plus fidèles, mais un sceau posé dès l'instant de la foi. Ce sceau parle d'appartenance, de protection et de direction. Beaucoup vivent dans l'instabilité spirituelle parce qu'ils confondent les émotions passagères avec la réalité de l'œuvre divine. Lorsque la foi est faible, ils pensent que Dieu s'est éloigné, alors que la Bible affirme que l'Esprit demeure. Comprendre que tu es scellé transforme profondément la prière, car tu ne pries plus pour attirer Dieu, mais parce que Dieu habite déjà en toi. Cette révélation restaure la confiance dans la marche avec Dieu, même dans les saisons de silence ou de lutte intérieure. Elle enseigne que la fidélité divine ne dépend pas de la constance humaine, mais de la promesse de Dieu. Celui qui vit avec cette certitude cesse de se juger en permanence et commence à marcher dans une paix enracinée dans la parole de Dieu. La foi devient alors un chemin de croissance, non une épreuve de survie spirituelle. Vivre victorieusement, selon l'enseignement biblique, c'est avancer avec la conscience profonde que Dieu n'a pas seulement appelé, mais qu'il demeure et agit intérieurement par son esprit. Cinquième révélation. Tu marches dans une grâce active, pas dans un effort religieux. L'Épître aux Éphésiens rétablit une vérité centrale souvent déformée dans la vie de foi. La marche avec Dieu ne repose pas sur une accumulation d'efforts religieux, mais sur une
mais sur une grâce vivante qui agit intérieurement. La parole de Dieu enseigne que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie. Cette déclaration ne concerne pas uniquement le salut initial, elle concerne toute la vie chrétienne. Beaucoup commencent par la grâce, puis tentent de continuer par leur propre force, transformant la foi en une performance spirituelle épuisante. Éphésiens vient corriger cette dérive en montrant que la grâce n'est pas une permission de rester immobile, mais une puissance qui produit une transformation réelle. Lorsque la Bible affirme que nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres préparées d'avance, elle révèle que l'obéissance découle de l'œuvre de Dieu en nous, et non de la pression extérieure. Cette révélation change profondément la manière de prier, de servir et de résister aux tentations. Celui qui vit sous la loi de l'effort agit par peur de décevoir Dieu, tandis que celui qui vit dans la grâce agit par amour et reconnaissance. La marche avec Dieu devient alors fluide, sincère et durable. Comprendre cette vérité libère de la culpabilité religieuse et restaure la joie dans la foi. La prière cesse d'être une obligation pesante et devient un dialogue nourri par la confiance. Vivre victorieusement selon l'enseignement biblique, c'est accepter que la transformation ne vient pas de la discipline seule, mais de la grâce qui agit lorsque le cœur reste ouvert à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Phrase à écrire en commentaire. Je choisis de marcher par la grâce et non par la peur. 6e révélation. Tu fais partie d'un corps vivant, pas d'une foi isolée. L'Épître aux Éphésiens dévoile une dimension souvent négligée de la vie chrétienne. La foi n'est jamais conçue pour être vécue dans l'isolement. La parole de Dieu enseigne que le croyant est intégré à un corps vivant, animé par un même esprit et dirigé par une même tête, qui est Christ. Cette révélation corrige l'idée moderne selon laquelle la relation avec Dieu serait uniquement privée et individuelle. Bien sûr, la prière personnelle et la marche intime avec Dieu sont essentielles, mais elles trouvent leur plénitude dans l'unité spirituelle voulue par Dieu. Lorsque la Bible parle d'un seul corps, elle révèle que chaque croyant porte une fonction, une responsabilité et une grâce spécifique. Beaucoup vivent une foi affaiblie parce qu'ils tentent de marcher seuls, sans comprendre que Dieu a placé la croissance, la protection et l'équilibre spirituel dans la communion. Éphésiens enseigne que c'est dans l'édification mutuelle que la foi devient mature et stable. Cette vérité transforme la manière de voir l'Église, non comme une institution humaine, mais comme un espace spirituel où Dieu agit à travers des autres. Celui qui comprend qu'il fait partie d'un corps cesse de comparer, de se retirer ou de se décourager face aux différences. Il apprend à recevoir et à donner, à écouter et à servir, selon la volonté de Dieu. La marche avec Dieu devient alors plus équilibrée, car elle s'appuie sur la parole de Dieu vécue ensemble. Vivre victorieusement, selon l'enseignement biblique, c'est accepter que Dieu utilise la relation avec les autres pour affermir la foi, corriger les dérives et manifester sa présence de manière concrète et vivante. 7e révélation. Tu es appelé à une maturité spirituelle, pas à une foi superficielle. L'Épître aux Éphésiens conduit le croyant vers une vérité exigeante et libératrice. Dieu ne nous appelle pas seulement à croire, mais à grandir. La parole de Dieu montre clairement que la foi n'est pas destinée à rester au stade de l'enfance spirituelle, dépendante des émotions, des circonstances ou des influences extérieures. Lorsque l'Écriture parle de parvenir à la stature parfaite de Christ, elle révèle un appel à la maturité, à la stabilité intérieure et à une compréhension profonde de l'enseignement biblique. Beaucoup vivent une foi instable parce qu'ils se contentent d'une connaissance fragmentaire de la Bible, passant d'un message à un autre sans enracinement réel. Éphésiens enseigne que la maturité spirituelle protège contre les fausses doctrines, les découragements et les dérives émotionnelles. Cette révélation transforme la manière d'écouter la parole de Dieu, non plus comme une simple source de réconfort ponctuel, mais comme une nourriture quotidienne destinée à former le caractère. La prière change également de nature, car elle ne se limite plus à demander des solutions immédiates, mais cherche à s'aligner sur la volonté de Dieu. Celui qui accepte cet appel à la maturité cesse de rechercher uniquement ce qui apaise et commence à accueillir ce qui transforme.
La marche avec Dieu devient plus profonde, plus consciente et plus durable. Vivre victorieusement selon l'enseignement biblique, c'est accepter de grandir, de se laisser corriger par la parole de Dieu et de laisser l'esprit façonner une foi solide, capable de traverser les saisons sans perdre sa direction ni sa paix. Après avoir compris qui tu es en Christ et d'où tu vis spirituellement, l'Épître aux Éphésiens t'invite maintenant à traduire cette identité en une manière de vivre concrète, visible et cohérente. La révélation ne reste jamais théorique dans la parole de Dieu. Elle appelle toujours une transformation réelle de la pensée, des choix et des relations. Cette deuxième partie ouvre le chemin d'une foi incarnée. L'un des enseignements les plus puissants d'Éphésiens est que la victoire chrétienne commence dans l'intelligence renouvelée. La parole de Dieu montre que beaucoup de croyants possèdent une identité juste en Christ, mais continuent de vivre selon d'anciens schémas de pensée. Lorsque l'Écriture exhorte à être renouvelée dans l'esprit de l'intelligence, elle révèle que le combat principal n'est pas extérieur, mais intérieur. Une pensée non transformée finit toujours par produire une vie désalignée. La foi véritable ne consiste pas seulement à croire certaines vérités bibliques, mais à laisser ces vérités restructurer la manière de voir Dieu, soi-même et le monde. Tant que l'intelligence reste influencée par la peur, la comparaison ou la culpabilité, la prière devient hésitante et la marche avec Dieu instable. Éphésiens enseigne que le renouvellement intérieur permet de discerner la volonté de Dieu et d'y marcher avec assurance. Cette transformation ne se fait pas par la pression, mais par une exposition régulière à la parole de Dieu, méditée et reçue avec foi. Celui qui accepte ce renouvellement cesse de réagir selon la chair et commence à répondre selon l'esprit. La vie devient progressivement alignée avec l'enseignement biblique, non par contrainte, mais par conviction intérieure. C'est ainsi que la foi devient pratique, cohérente et victorieuse au quotidien. L'Épître aux Éphésiens enseigne que l'amour n'est pas d'abord un sentiment fluctuant, mais une orientation volontaire de la vie alignée avec la volonté de Dieu. Marcher dans l'amour signifie choisir de refléter le caractère de Christ, même lorsque les circonstances ne s'y prêtent pas. La parole de Dieu montre que l'amour véritable protège l'unité, désarme les conflits et révèle la maturité spirituelle. Beaucoup confondent amour et tolérance passive, alors que l'enseignement biblique parle d'un amour actif, capable de vérité, de patience et de pardon. Lorsque la foi s'exprime par l'amour, la prière devient plus pure et la marche avec Dieu plus stable. Éphésiens rappelle que Christ nous a aimés en se livrant lui-même, établissant ainsi un modèle de vie où l'amour conduit les choix. Celui qui comprend cela cesse de réagir selon l'orgueil ou la blessure et apprend à agir selon l'esprit. Cette manière de vivre transforme les relations, restaure la paix intérieure et rend visible la parole de Dieu au quotidien. Vivre victorieusement, c'est laisser l'amour gouverner les attitudes, non comme une faiblesse, mais comme une force spirituelle enracinée dans la foi. Éphésiens enseigne clairement que la foi authentique implique un changement réel de conduite. La parole de Dieu ne sépare jamais l'identité spirituelle du comportement quotidien. Abandonner l'ancienne manière de vivre signifie renoncer consciemment aux habitudes, paroles et pensées qui ne reflètent plus la nouvelle nature reçue en Christ. Beaucoup veulent la paix de Dieu sans accepter cette transformation intérieure. Pourtant, l'enseignement biblique montre que la liberté naît de l'obéissance éclairée. Lorsque le croyant comprend qu'il a été recréé selon Dieu dans la justice et la sainteté, il cesse de justifier ce qui détruit sa communion. La prière devient alors un espace de vérité, où l'on ne cache plus ses luttes, mais où l'on choisit le réalignement. Cette démarche ne repose pas sur la culpabilité, mais sur la révélation de la volonté de Dieu. Marcher avec Dieu, c'est accepter que la parole de Dieu façonne progressivement chaque domaine de la vie. C'est ainsi que la foi devient visible, crédible et porteuse de transformations durables. L'Épître aux Éphésiens oppose clairement les œuvres des ténèbres à la vie dans la lumière. Marcher dans la lumière signifie vivre dans la transparence devant Dieu, sans duplicité ni compromis intérieur. La parole de Dieu révèle que la lumière n'expose pas pour condamner, mais pour libérer. Beaucoup vivent dans des luttes cachées parce qu'ils craignent le regard de Dieu, oubliant que sa lumière guérit. Lorsque le croyant choisit la vérité, même inconfortable, il ouvre la porte à une transformation profonde.
La prière devient alors un lieu de restauration, non de fuite. Éphésiens enseigne que les œuvres produites dans la lumière portent du fruit durable. La foi cesse d'être théorique et devient une marche consciente, guidée par la parole de Dieu. Cette lumière éclaire les décisions, protège le cœur et affermit la marche avec Dieu. Vivre victorieusement, c'est préférer la clarté divine aux zones d'ombre qui affaiblissent l'âme. L'enseignement biblique d'Éphésiens rappelle que le temps est un don spirituel, non une ressource neutre. Rachetez-le. Temps signifie discerner les priorités selon la volonté de Dieu. Beaucoup vivent dans l'urgence permanente, mais sans direction spirituelle. La parole de Dieu enseigne que la sagesse consiste à aligner ses choix quotidiens avec l'appel divin. Celui qui comprend cela ne laisse plus les distractions gouverner sa vie intérieure. La prière devient un espace de discernement où l'on apprend à dire non à ce qui détourne de l'essentiel. Marcher avec Dieu implique une gestion consciente du temps, des pensées et des engagements. Éphésiens montre que la maturité spirituelle se manifeste aussi dans la manière de vivre chaque jour. C'est ainsi que la foi produit une vie ordonnée, paisible et féconde, enracinée dans l'enseignement biblique. Si cette vérité t'édifie, partage cette vidéo afin que d'autres découvrent aussi la sagesse de Dieu révélée dans sa parole. L'Épître aux Éphésiens révèle que la prière n'est pas un refuge occasionnel, mais une respiration spirituelle continue. La parole de Dieu enseigne que le croyant est appelé à prier en tout temps, non par obligation, mais par dépendance consciente. La prière aligne le cœur avec la volonté de Dieu et maintient la foi vivante. Beaucoup sous-estiment sa puissance parce qu'ils la réduisent à des moments de crise. Pourtant, Éphésiens montre que la prière soutient la vigilance spirituelle et fortifie l'homme intérieur. Celui qui prie régulièrement développe une sensibilité spirituelle qui protège contre le découragement et la confusion. La marche avec Dieu devient plus stable, car elle est nourrie par une relation constante. La prière transforme la perception des combats et renouvelle l'espérance. Vivre victorieusement, c'est rester connecté à Dieu dans la durée, par une prière sincère, enracinée dans la parole de Dieu. Éphésiens rappelle que la vie chrétienne s'inscrit dans un combat spirituel réel, mais que le croyant n'y entre pas désarmé. La parole de Dieu décrit une armure spirituelle destinée à protéger la foi et à résister fermement. Comprendre cette vérité empêche de vivre dans la peur ou l'ignorance. Le combat n'est pas contre les hommes, mais contre des influences spirituelles qui cherchent à affaiblir la marche avec Dieu. Celui qui connaît la parole de Dieu apprend à discerner, à tenir ferme et à ne pas céder intérieurement. La prière devient alors une arme de stabilité et non un cri de panique. Éphésiens enseigne que la victoire se manifeste par la persévérance dans la vérité. Vivre victorieusement, c'est rester debout, enraciné dans la foi, confiant dans l'œuvre accomplie par Dieu et fidèle à sa parole, quelles que soient les pressions extérieures. La révélation biblique n'atteint sa pleine puissance que lorsqu'elle devient une vie incarnée. Comprendre le message d'Éphésiens ne suffit pas, il faut désormais laisser la parole de Dieu transformer les pensées, les choix et les attitudes quotidiennes. C'est ici que la foi cesse d'être théorique et devient un chemin vécu, visible et porteur de fruits dans la marche avec Dieu. La première application concrète consiste à réaligner consciemment son identité chaque jour. Le croyant est appelé à se rappeler ce que Dieu dit de lui avant d'écouter ce que les circonstances ou les émotions suggèrent. Cette discipline intérieure transforme la prière, car elle devient un rappel constant de la vérité biblique plutôt qu'une réaction à la peur. En vivant ainsi, la foi gagne en stabilité et en assurance. La deuxième application touche la manière de gérer les relations. Éphésiens invite à remplacer les réactions impulsives par les réponses guidées par l'amour et la sagesse. Choisir le pardon, la vérité et l'humilité n'est pas un signe de faiblesse, mais une expression mûre de la foi. Cette transformation relationnelle reflète concrètement la volonté de Dieu dans la vie quotidienne. La troisième application concerne la gestion des pensées. La parole de Dieu appelle le croyant à rejeter les raisonnements destructeurs pour accueillir une pensée renouvelée. En méditant régulièrement l'enseignement biblique, l'esprit se libère progressivement de la peur, de la comparaison et du découragement.
Cette pratique fortifie la prière et aligne la vie intérieure avec la vérité divine. La quatrième application se manifeste dans l'usage du temps. Vivre selon Éphésiens, c'est apprendre à discerner ce qui nourrit réellement la foi. Le croyant choisit de consacrer du temps à la prière, à la Bible et à la communion avec Dieu, non par obligation, mais par compréhension de leurs valeurs spirituelles. La cinquième application engage une posture intérieure de persévérance. Même lorsque les résultats visibles tardent, la marche avec Dieu se poursuit dans la confiance. Celui qui vit selon cette révélation ne se décourage pas facilement, car il sait que Dieu agit souvent en profondeur avant de manifester extérieurement son œuvre. Phrase à écrire en commentaire par le spectateur. Je décide de vivre chaque jour selon la vérité de la parole de Dieu. Il était une fois un homme qui avait reçu une lettre scellée du roi. Cette lettre affirmait clairement qu'il avait été adopté et qu'un héritage lui appartenait déjà. Pourtant, l'homme continua longtemps à vivre comme un étranger, travaillant durement pour gagner ce qui lui avait déjà été donné. Chaque jour, il priait le roi pour obtenir une reconnaissance qu'il possédait déjà, sans jamais ouvrir pleinement la lettre. Un jour, un messager passa et lui dit que la puissance de la lettre ne résidait pas seulement dans son contenu, mais dans la foi avec laquelle elle devait être reçue. Lorsque l'homme comprit enfin, sa manière de vivre changea. Il ne travailla plus pour mériter l'héritage, mais pour l'administrer. Avec sagesse. Ainsi en est-il de la parole de Dieu. Celui qui la lit sans la vivre reste prisonnier de l'effort, mais celui qui la reçoit avec foi entre dans une marche paisible et victorieuse. Jésus invite chacun à ne pas seulement entendre, mais à suivre, car la transformation véritable commence lorsque la vérité devient un chemin vécu. Le message de l'Épître aux Éphésiens n'a jamais eu pour but de transmettre une connaissance abstraite, mais de révéler une manière de vivre alignée avec la volonté de Dieu. Tout au long de cet enseignement, une vérité revient avec force. La foi chrétienne ne commence pas par ce que tu fais pour Dieu, mais par ce que Dieu a déjà accompli pour toi. Comprendre qui tu es en Christ transforme la prière, stabilise la foi et redonne une direction claire à la marche avec Dieu. Éphésiens nous rappelle que nous ne sommes pas appelés à survivre spirituellement, mais à vivre victorieusement, enracinés dans la parole de Dieu. Cette victoire ne s'exprime pas par l'absence de combat, mais par une position intérieure ferme, nourrie par la Bible, la prière et l'obéissance confiante. Lorsque l'identité est claire, les choix deviennent cohérents. Lorsque la pensée est renouvelée, la vie s'aligne naturellement. Ce message t'invite à ne plus marcher en dessous de ce que Dieu a déclaré, mais à embrasser pleinement l'héritage spirituel qui t'a été confié. Garde ces vérités dans ton cœur, médite-les et laisse-les façonner ta manière de croire, d'aimer et de persévérer. Ce chemin n'est pas instantané, mais il est sûr, car il repose sur la fidélité de Dieu et non sur la fragilité humaine. Maintenant, prends un instant pour déposer ton cœur devant Dieu, en laissant la parole entendue devenir une prière vivante et sincère. Dieu fidèle, je viens devant toi avec un cœur ouvert, reconnaissant pour la lumière que ta parole de Dieu a déposée en moi. Merci parce que tu ne m'as pas laissé marcher dans l'ignorance, mais tu m'as révélé qui je suis en Christ et comment vivre selon ta volonté. Aujourd'hui, je choisis de recevoir cette vérité non comme une simple connaissance, mais comme une fondation pour ma vie. Fortifie ma foi, afin que je ne vive plus selon mes anciennes pensées, mais selon l'enseignement biblique qui renouvelle mon intelligence. Apprends-moi à prier avec assurance, non comme quelqu'un qui doute, mais comme un enfant qui sait que tu écoutes et que tu agis. Aide-moi à marcher chaque jour avec Dieu, à résister lorsque la pression se fait sentir et à rester ferme lorsque les circonstances tentent de m'ébranler. Que ta parole de Dieu guide mes choix, éclaire mes relations et façonne mon caractère. Je te demande une foi stable, enracinée dans la Bible, capable de traverser les saisons sans perdre la paix. Que mon cœur demeure sensible à ta voix et que ma vie reflète la grâce que tu m'as accordée. Seigneur, je renonce à la peur, à la culpabilité et à la confusion, et je reçois la clarté, la paix et l'assurance que tu donnes à ceux qui te font confiance. Conduis-moi dans une marche fidèle, victorieuse et alignée avec ta volonté, et que tout ce que je vis devienne un témoignage vivant de ta bonté et de ta vérité.
Si cette prière a touché ton cœur, partage ce message, écris ton accord en commentaire et abonne-toi pour continuer à grandir dans la foi et dans la connaissance de la parole de Dieu.